Comment construire une confiance en soi inébranlable, pas une façade? La plupart des gens pensent que la confiance arrive un jour, comme un déclic. Comme si, un matin, on allait se réveiller différent, plus solide, plus sûr, plus calme, plus prêt. Mais la vérité est beaucoup moins romantique et beaucoup plus utile. La confiance ne descend pas du ciel. Elle ne tombe pas sur vous parce que vous avez assez attendu, assez réfléchi, assez douté, assez lu de livres ou regardé assez de vidéos. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 clés fondamentales qui vous permettront de construire une confiance en soi inébranlable, pas une façade. La confiance se fabrique dans l'inconfort, dans l'action, dans les moments où tout en vous voudrait fuir, mais où vous avancez quand même. Je le sais parce que j'ai vu des leaders trembler avant de parler, j'ai vu des personnes brillantes perdre leurs moyens au moment d'ouvrir la bouche, j'ai vu des gens admirés publiquement se sentir illégitimes en privé. Et j'ai vécu moi-même ce paradoxe, paraître fort à l'extérieur tout en sentant le chaos à l'intérieur. Je suis Bernard Sambeil, coach en transformation profonde. Je vous aide à déverrouiller vos résistances psychologiques et émotionnelles, développer vos ressources pour atteindre vos objectifs avec la méthode BSC et des résultats mesurables en moins de 2 mois. Alors si vous vous demandez comment avoir confiance en vous, pour parler, décider, vous affirmer, prendre votre place, voici une vérité essentielle. La confiance n'est pas un état magique, c'est une construction, et cette construction repose sur 5 clés fondamentales. Première clé, la confiance naît dans les actes, pas dans la tête. On essaie souvent de résoudre le manque de confiance avec plus de pensées, on analyse, on anticipe, on imagine le pire, on se fait des discours mentaux, on répète en boucle ce qu'on aimerait être. Mais penser être confiant n'a jamais créé de confiance réelle. Parce que l'esprit peut raconter ce qu'il veut. Et si l'expérience ne suit pas, le corps ne croit rien. Vous pouvez vous dire 100 fois, je suis capable, je suis légitime, je suis à ma place. Si dès que vous devez parler, demander, proposer, vous reculez, votre cerveau enregistre autre chose. Un danger, un évitement, un retrait. Et c'est cela qui le retiendra. La croyance à sa propre capacité se construit avant tout à partir des expériences passées. Et quand on réalise une action, même imparfaitement, le cerveau met à jour son modèle interne. Je l'ai déjà fait, je peux le faire. Et la conclusion est donc simple. La confiance ne se construit pas qu'en se répétant des mots. Elle se construit en répétant des actions réussies et même imparfaites, au moins faites à répétition. D'ailleurs, en 2000, je souhaitais proposer des marches sur les braises. On appelle ça aussi des marches sur le feu. J'étais terriblement attiré par ça. Alors, je me suis lancé avec mes peurs et mes doutes. J'ai écouté le message de mes peurs et j'ai appris à sécuriser mon enfant intérieur qui était terrorisé à l'idée de passer à l'action. Et c'est pas à pas que j'ai dépassé mes peurs et que j'ai développé plus de confiance en moi. La confiance ne vient pas donc de ce que vous racontez, elle vient de ce que vous prouvez à votre système nerveux. Et chaque fois que vous faites une chose qui vous impressionne un peu, même maladroitement, même imparfaitement, vous envoyez un message d'une puissance immense. Je peux survivre à ça, je peux le faire, je peux recommencer. Et c'est ainsi que naît la confiance. Pas dans les grandes déclarations, mais dans les preuves accumulées. Pas besoin d'être exceptionnel, il faut être engagé. Et c'est ce qui nous amène à la clé numéro 2. Et la clé numéro 2 nous dit, le but n'est pas de ne pas avoir peur. Beaucoup de gens sabotent leur propre évolution en se fixant le mauvais objectif. Ils veulent ne plus trembler, ne plus stresser, ne plus douter, ne plus ressentir cette montée d'adrénaline avant d'agir. Mais vouloir agir sans peur, c'est vouloir nager sans eau. La peur fait partie du jeu. Elle apparaît quand quelque chose compte. Quand on s'expose, quand on grandit, quand on quitte l'ancien territoire. Le problème n'est donc pas d'avoir peur. Le problème, c'est de croire que cette peur est un stop. Alors qu'en réalité, elle est souvent un seuil. Donc voici comment on construit du courage de manière délibérée en 5 étapes. C'est la stratégie des petits pas.
Le courage ne s'attend pas, il se construit pas à pas. Premier pas, première étape, visez l'extrême. Projetez-vous au sommet, là où votre peur disparaît. Imaginez 20 minutes de prise de parole devant 1000 personnes. Voyez grand, très grand. Deuxième étape, trouvez le premier pas maintenant, redescendez. Quelle est l'action la plus petite, mais qui vous challenge un peu? Posez une question dans une réunion avec des personnes qui vous impressionnent. Ça peut être aussi prendre la parole 30 secondes en réunion avec ces personnes. C'est simple, faisable, inconfortable. C'est votre point de départ. Étape 3, construisez l'escalier entre la première étape et la dernière étape. Et vous découpez le chemin en 10 étapes. Pas de saut, pas de brutalité, juste une progression. C'est comme un entraînement, un peu plus loin, un peu plus fort, à chaque fois. Le progrès, c'est le confort qui grandit. Étape 4, passez à l'action. Commencez par le premier barreau, répétez-le encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne agréable. Puis montez sur le deuxième niveau. Pas plus. Le courage se construit dans la répétition, pas dans la précipitation. Cinquième étape, prouvez-vous que vous avancez. Et notez chaque victoire, une phrase, une date. Exemple, j'ai pris la parole en réunion. Autre exemple, j'ai présenté mon idée à 2 collègues. Ces preuves changent tout. Votre cerveau comprend. Je suis capable. Donc le courage ne vient pas d'un saut, mais d'une accumulation de petits pas. Petits, concrets, répétés. Et c'est comme ça que tout change. Les personnes confiantes ne sont pas celles qui ne ressentent rien. Ce sont celles qui ont appris à ne pas obéir à chaque signal d'inconfort. Elles sentent le trac, mais elles parlent. Elles sentent le doute, mais elles décident. Elles sentent la vulnérabilité, mais elles avancent. C'est cela la vraie force. À l'absence de peur, la capacité à rester en mouvement en sa présence. Et dans les prochaines vidéos, nous verrons les clés 3, 4 et 5. Pour soutenir ma chaîne, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et ça fait plus que vous ne le pensez. Et si vous voulez aller plus loin et vous entraîner sérieusement avec moi de manière quotidienne, venez me rejoindre. Prenez un rendez-vous pour un diagnostic gratuit de votre situation. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour avoir des conseils et connaître les prochains événements à venir. Et les liens sont en dessous de la vidéo, juste ici dans la description.